Languedoc peut produire jusqu'à 65 MW quand on est à pleine retenue et 115 MW par rapport à une demande de 230, 240 pour les deux États. Vous voyez un peu la proportion. Ce qui est clair, c'est qu'on n'arrive pas à satisfaire tout le monde. Avant, nous avions des problèmes d'électricité du centre, même pour faire fonctionner la chaîne de froid. Mais quand on a installé le panneau solaire, nous avons eu beaucoup de progrès. Et dans les dépenses sont réduites, dépenses en pétrole, etc. sont réduites. Et le centre est bien éclairé. Et on voit que les patients aussi ils sont intéressés. Il y a 5 ou 6 ans qu'on nous a installé nos panneaux solaires. Il y a quelques batteries qui déconnaient et ils sont partis nous changer 3 batteries. Et tout est revenu normal. Vraiment, ce panneau solaire nous fait un grand bien. On a essayé de voir comment est-ce qu'on peut participer, comment est-ce qu'on peut contribuer à ce que la population reculée, qui est démunie de ses moyens, puisse s'en accaparer des panneaux. Donc ceci nous a amené à fabriquer des mini-kits relativement moins chers. Ces petits kits sont des kits qui permettent tout simplement d'allumer 6 ampoules et de charger les cellulaires. Depuis quelque temps, les populations souffrent cruellement de la crise énergétique au niveau des ménages, des structures sanitaires et des entreprises de tout genre. Avec le délestage récurrent dans la fourniture de l'énergie hydroélectrique et les factures d'électricité qui ne cessent d'augmenter, les populations et entreprises ont du mal à assurer les activités socio-économiques. La demande est là et bon, nous avons une production interne et nous importons aussi de l'énergie, de la VRA, de la TCN. Donc il faudrait qu'on puisse réunir une énergie suffisante pour satisfaire la demande. Donc c'est cette adéquation qu'on n'arrive toujours pas à réaliser parce que la production de Languedoc peut intervenir jusqu'à la concurrence de 20 à 25% dans la demande des États. Le Togo s'engage avec détermination sur la voie des énergies renouvelables afin d'apporter des solutions globales et durables aux défis environnementaux et à la problématique de l'épuisement et des effets polluants des ressources énergétiques d'origine fossile. Ce choix stratégique est motivé par l'immense potentiel en énergie solaire. Le solaire devrait atteindre d'ici 2030 plus de 47% de la production nationale d'électricité. Tous ces efforts seraient compromis lorsque les équipements solaires ne sont pas de bonne qualité et les techniciens mal formés. Aussi, dans le cadre du programme de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, des kits solaires financés par l'UEMOA et destinés au Togo vont permettre d'équiper 1300 ménages, des lampadaires, des mini-adductions d'eau potable dans 22 villages. Il y a aussi le problème d'achat d'équipements de qualité. Souvent, ce ne sont pas des techniciens qui voyagent pour amener les équipements. C'est des commerçants et lorsqu'ils vont pour acheter, tout juste, ils cherchent le moins cher. Donc lorsqu'ils amènent ça, les techniciens, bon, ils n'ont pas la possibilité de trouver mieux. Donc ils sont obligés d'utiliser ces genres de batteries qui ne sont pas des batteries de longue durée. Donc du coup, lorsque ces batteries-là sont utilisées dans le cas des lampadaires solaires, ces lampadaires solaires ne tiennent pas. Sur ce terrain, on est en train de monter les panneaux de polycristallin. Dans le montage, il y a les panneaux, il y a les câbles, il y a le régulateur, les batteries et l'onduleur.
le panneau reçoit le soleil, maintenant, il charge la batterie par l'intermédiaire d'un régulateur de charge et de décharge. Maintenant, à partir de mes batteries, je peux allumer une ampoule ou des ampoules de 12 volts en courant continu ou de 24 volts en courant continu. Maintenant, si je veux avoir un courant alternatif, je vais utiliser l'onduleur pour avoir un courant alternatif. Pourquoi je peux alimenter aussi mes ampoules en courant alternatif, ou soit utiliser une télévision, une radio, charger mes portables, ou utiliser aussi un PC portatif ou travailler avec tout appareil qui utilise le courant alternatif, mais qui ne sont pas énergivores. Par exemple le frigo ou le climatiseur. Créée en 2007 au Togo, l'entreprise PES Togo s'est fait remarquer sur le terrain à partir de 2008 par la réalisation de plusieurs projets, notamment l'installation des systèmes de pompage pour adduction d'eau en milieu rural, des kits solaires pour l'alimentation des dispensaires et écoles, des climatiseurs semi-solaires et 100% solaires, des chauffe-eau solaires et autres centres d'intérêt particuliers. L'installation que vous voyez ici, c'est une installation qui va piloter le bâtiment en ce qui concerne le fonctionnement d'un climatiseur 100% solaire. Et on aura ces batteries-là avec les panneaux que nous sommes en train de monter en haut pour piloter le climatiseur 100% solaire. Et les autres batteries qui sont en haut, c'est pour piloter le bâtiment en ce qui concerne l'éclairage et les prises. Sur les prises, il y a le branchement des ordinateurs, etc. Dans nos villages éloignés du réseau électrique, on utilise pour l'éclairage dans les ménages et marchés nocturnes des lampions à huile, des lampes à pétrole et des bougies qui dégagent des fumées, source de maladies pulmonaires. Pour parer au plus pressé, certains font recours aux groupes électrogènes à essence. D'autres se contentent des torches à piles ou des lampes rechargeables, dont les lampes solaires. Une ou deux fois par mois, je viens rendre visite à ma famille et surtout voir mes petits-fils parmi lesquels je suis là. Et donc je suis vraiment fréquent, il faut de temps en temps venir. Mais réellement, je ne me sens pas à l'aise quand je suis à Lomé. J'ai envie de repartir rapidement quand j'arrive. Vraiment. Le lendemain en même temps, il part. Oui, c'est vrai. Dans mon jardin, moi aussi, j'ai planté gombo. Et quoi? J'ai aidé à arracher les herbes. Ah bon. À Makbavé, à 150 km de Lomé, la capitale, Yahya, sa famille et une équipe d'ouvriers vivent dans une forêt de plus de 200 hectares. La source d'énergie, la seule dans cette ferme, est l'énergie solaire. J'ai aimé la forêt depuis ma naissance quand même. J'ai aimé la verdure. J'ai pu créer cette forêt en 1982. J'ai créé cette forêt et je suis venu m'installer tout de suite après ma retraite. Au début, franchement, on s'inquiétait un tout petit peu la nuit, mais à partir du moment où
Mon fils m'a installé le panneau solaire. Il a éclairé toute la ferme. Et franchement, on n'envie personne. Hein? On n'en vient plus les gens qui sont en ville. Là, nous avons la télé, nous avons notre congélateur là-bas pour mettre les poissons à congeler et tout ce qu'on peut mettre au frais. Le pompage de l'eau, qui est drainé depuis un barrage naturel jusqu'aux espaces de culture maraîchère, est alimenté par l'énergie solaire. À part l'électricité, nous avons de l'eau. 24 heures sur 24. Il suffit que nous branchons au niveau des panneaux et nous avons de l'eau qui va directement à la maison, que nous utilisons pour la lessive, les repas. Les animaux vont boire aussi. Bon, l'eau à boire, ça c'est autre. Ça aussi, on traite ça aussi pour boire. Voilà. Ça fait partie des avantages. Traditionnellement, les populations font sécher les produits de récolte et les vêtements au soleil. On expérimente aujourd'hui de nouveaux concepts, comme les séchoirs de grande dimension ou des centrales thermosolaires qui utilisent de vastes miroirs pour recueillir et focaliser la lumière du soleil. Moi, j'ai fait le collège technique, école pratique du commerce et industrie. Donc, c'est en pratique qu'on nous a montré comment nous pouvons construire un séchoir en Afrique. Si nous avons du soleil, ils nous ont montré comment nous pouvons le faire. Et voilà, quand je suis arrivé, j'ai mis ça en exécution et je l'ai fait. On peut sécher n'importe quoi, tout. Les cossettes, le gari, les légumes, tout ce que l'on peut sécher, on sèche sans problème. Ça, c'est le néré. Et ça, c'est les feuilles de baobab que nous produisons nous-mêmes. En saison pluvieuse comme ça, nous vendons, c'est moins cher et nous séchons pour en faire la poudre. Et en saison sèche, nous vendons la poudre. En saison sèche, nous vendons les feuilles même puisque nous arrosons et en même temps la poudre aussi. Si on vendait les feuilles au moment de la saison pluvieuse, ça va coûter tellement moins cher que nous n'allons pas gagner. Donc il faut attendre la saison sèche pour tout vendre. Nous avons des arbres et que les arbres produisent chaque fois des fleurs. Bah, il faut commencer par les abeilles. Et à partir du miel que nous récoltons, nous vendons. C'est du miel pur que les gens même viennent vérifier, voir, constater avant d'en acheter. Autour de nos étangs, nous mettons du citronnelle. Au lieu de laisser les herbes pousser pêle-mêle, nous avons mis du citronnelle. Et à partir de ce citronnelle, nous avons demandé qu'on nous fasse une petite usine et nous faisons l'extrait de l'essence de citronnelle. La production des essences, notamment l'essence de citronnelle, est faite à partir d'une petite unité industrielle de transformation qui tourne à base d'énergie photovoltaïque. Là, nous avons un groupe de 20 caviars comme réserve. Lorsqu'il n'y a pas de soleil pendant 2-3 jours, il faut mettre le groupe en marche au moins pour 30 minutes. Et nous avons l'électricité pour 24 heures.
En reconnaissance des résultats obtenus dans cette ferme et pour inciter d'autres initiatives du genre, le chef de l'État togolais a fait de Yaya, en 2010, un officier de mérite agricole. Pour accompagner l'action gouvernementale, quelques ONG font la sensibilisation des populations et la vulgarisation des lampes solaires. Les séchoirs solaires, plus les fours solaires et les cuisinières paraboliques solaires servent, n'est-ce pas, dans la préparation des aliments ou à la transformation des produits agricoles. Nous essayons aussi de former les artisans à la fabrication des fours et des séchoirs solaires, surtout dans les autres préfectures du Togo. Comme ça, ces artisans, une fois formés, servent de relais pour la fabrication dans les autres préfectures, puisque à Todès, ça ne peut pas couvrir tout le Togo. C'est un cuiseur solaire, communément appelé parabole solaire. L'appareil substitue les poêles électriques ou les poêles à les foyers Brazo qui utilisent le charbon. Donc, vous avez les réflecteurs, les miroirs, les lampes de miroir qui concentrent les rayons sous la marmite actuellement qui est en train de bouillir. En utilisant beaucoup plus ces appareils écolos, nous avons préservé aussi la nature qui nous entoure ici. Nos paysans, traditionnellement, on sèche nos tubercules, on sèche nos céréaux, le piment sur les terrasses, c'est le solaire. Le solaire, il permet la croissance des plantes. C'est la même chose, c'est lui qui nous produit aussi le bois, le biomasse. Et au lieu d'aller directement au biomasse, on contourne pour utiliser les rayons directement pour faire nos repas. Là, on préserve la forêt qui nous entoure au lieu de faire plusieurs kilomètres pour aller chercher le bois. Si les 6 mois qu'il y a les rayons solaires, on utilise les cuiseurs solaires et pendant la saison pluvieuse, on commence à acheter ou utiliser le bois. Comme ça, au moins, on a économisé une partie de notre économie. Nombreux sont ceux qui voudraient bien faire installer des panneaux solaires à domicile pour avoir l'électricité à partir du soleil. Malheureusement, le coût élevé des travaux les dissuade et les empêche d'aller plus loin dans leur ambition. Le système consiste à mettre en location ces lampes auprès des bénéficiaires pendant 18 mois contre paiement de redevances journalières de 100 francs. Donc l'objectif c'est de faire remplacer tous ces lampillons qui sont polluantes pour notre environnement par ces lampes solaires plus respectueuses de l'environnement et plus durables. Nous sommes partis de l'expérience d'un village avec une centaine de lampes, mais aujourd'hui nous avons distribué plus de 2000 lampes dans presque 8 villages et nous pouvons dire que la demande est assez forte et que c'est nous peut-être qui n'arrivons pas à satisfaire tout le monde parce que les gens ont vraiment aimé le produit. Le système location à crédit journalier consiste à remettre les lampes aux paysans et ensuite leur faire comprendre à convertir l'argent qu'ils utilisent pour acheter le pétrole chaque jour pour amortir le prix de la lampe. Ce qui fait qu'à raison de 100 francs par jour, ils arrivent à amortir la lampe au bout de 16 mois pour des lampes qui ont une durée de vie de plus de 10 ans. Donc nous pensons qu'un tel produit vaut la peine. Mais ce qui nous a encore plus intéressé dans la chose, c'est que en apportant ces lampes avec les kits ou bien les adaptateurs de recharge de téléphone portable dans les milieux, nous ne savions pas que les paysans allaient en faire une activité génératrice de revenus. Donc,
eux-mêmes, ils arrivent à charger les portables pour les gens. Les gens nous ont dit qu'ils arrivent jusqu'à 600, 700 francs par jour de recharge de portable. Donc, ça leur permet maintenant d'enlever 100 francs pour économiser et amortir la lampe. Ce qui fait que ça devient facile pour eux d'acquérir le produit. Si vous devez amener les portables, si on a chargé ça, si c'est rempli, on prend 100 francs. Bon, les ampoules, bon, on a déjà amené, bon, si tu as pris l'ampoule, un mois tu donnes 500 francs, mais on te charge, on ne prend pas encore l'argent. La stratégie énergétique du Togo repose donc sur l'accélération du développement de l'énergie solaire. Le gouvernement prévoit le lancement de plusieurs projets solaires photovoltaïques d'une capacité totale d'environ 800 MW d'ici 2020. Nous avons aussi l'impression que l'énergie renouvelable n'est faite que pour les gens qui sont isolés, qui n'ont pas d'électricité. Je dis non, parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez utiliser les panneaux chez vous pour réduire votre facture d'électricité. Ça, c'est d'un. Vous pouvez aussi l'utiliser pour aider votre environnement. C'est-à-dire les maisons qui sont à côté, et surtout lorsqu'il y a des baisses de tension. D'autres projets d'une capacité de 200 MW par an devraient être réalisés pour la période 2021-2030. Au jour d'aujourd'hui, nous avons certaines formes de compteurs qu'on appelle les compteurs retour. Quand vous avez le compteur retour, ou bien que ici dans notre pays c'est la CET, la CET vous permet d'installer de ces genres de compteurs. Vous avez vos panneaux et la plupart du temps, ceux qui ont des panneaux ne sont pas à la maison dans la journée. Donc du coup, tout ce que les panneaux produisent le jour ne sont pas utilisés. Donc ce que ces panneaux-là vont produire seront injectés dans le grand réseau afin de pallier au problème de baisse. Nous tendons vers les systèmes hybrides. Pourquoi le système hybride? Parce que ici, particulièrement dans notre région, nous avons deux saisons. Il y a la saison sèche et il y a la saison pluvieuse. Pendant la saison sèche, nous avons beaucoup d'ensoleillement et pendant la saison pluvieuse, l'ensoleillement est réduit. Donc pour pallier à ce manque d'énergie, nous utilisons un système dit système hybride qui couple les turbines et puis les panneaux. Pendant la saison pluvieuse, nous avons beaucoup d'eau dans les rivières. Du coup, les turbines tournent plus et puis donnent plus d'énergie, pendant que les panneaux solaires sont un peu au ralenti. Donc, ceci nous amène à profiter de cette technologie hybride. Ce qui coûte plus cher et ce qui est la bête noire, c'est les batteries. Il y a des batteries qui font 2 ans, ça se gâte. D'autres font 5 ans, d'autres vont même jusqu'à 10 ans. Mais si vous achetez les batteries, on dit à un client qui doit acheter les batteries chaque 2 ans, il commence déjà par réfléchir. Voilà. Donc dans certains systèmes, par exemple le système de pompage d'eau, on a essayé d'élaborer des systèmes qui n'utilisent pas des batteries. C'est-à-dire, lorsqu'il y a le soleil, ça frappe les panneaux font tirer les pompes, les panneaux fournissent de l'énergie à la pompe et puis la pompe tire de l'eau. Donc pendant qu'il y a le soleil, il y a de l'eau et lorsqu'il n'y a pas le soleil, bon, l'eau ne monte pas. Mais bon, le temps d'ensoleillement permet quand même à ce que les tanks se remplissent.